Affaire Benalla, la majorité dénonce encore une instrumentalisation politique, au lendemain de l'intervention controversée d'Alexandre Benalla au journal de 20h de TF1, les composantes de la majorité ont dénoncé samedi à l'unisson une instrumentalisation politique de l'affaire par l'opposition, invitant à « passer à autre chose ». Il y a eu une instrumentalisation politique. Ceux qui exerçaient le monopole du pouvoir depuis des décennies essayent de déstabiliser le nouveau président, avance ainsi le président du MoDem, François Bayrou, dans une interview au Monde où il récuse toute affaire d'État, et fustige l'ère du soupçon universel. Dans sa défense d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de la Justice glisse cependant quelques coups de griffe, trouvant inutilement western la formule présidentielle « qu'ils viennent me chercher » ou l'organisation de la majorité présidentielle pas encore aboutie entre LREM et MoDem. Et il appelle à reprendre sur des bases nouvelles la réforme institutionnelle. Dans les acteurs de la riposte, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a tweeté que « celles et ceux qui ont cru surfer sur une tempête dans un verre d'eau ont échoué ». Sur le terrain, tout le monde a compris la lamentable tentative de récupération politique de la faute professionnelle d'un homme. Le président Emmanuel Macron rencontre des touristes français à Lisbonne au Portugal, le 27 juillet 2018. Copyright AFP, Patricia de Mello Moreira est de relayer, comme d'autres, un sondage favorable à l'exécutif. Selon ce sondage Harris Interactive réalisé de mardi à jeudi et publié samedi, et la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe progresse légèrement, en juillet, après 2 mois de forte baisse. Même son de cloche chez Gabriel Attal, porte-parole de l'REM, pour qui les oppositions se sont abîmées dans cette séquence. L'instrumentalisation politique et le blocage du processus législatif leur coûtera en termes d'image. Pendant toute cette séquence, le monde ne s'est pas arrêté de tourner, seuls les députés de l'opposition ont décidé de faire grève, a déclaré au Point ce député des Hauts-de-Seine. Passer à autre chose, il n'y a pas ce scandale d'État que les oppositions appelaient de leur vœu, alors ils essayent autrement de continuer cette mascarade politique, a abondé sur BFM TV une autre porte-parole de l'REM, Laetitia Avia. Capture d'écran réalisée le 27 juillet 2018 de l'interview d'Alexandre Benalla enregistrée et diffusée aux 20h de TF1. Copyright TF1. Membre de la commission d'enquête de l'Assemblée et avocate, elle a jugé pertinente et importante l'interview enregistrée de Monsieur Benalla sur TF1. C'était important pour Alexandre Benalla qu'il puisse s'exprimer auprès des Français, exposer sa version des faits. Il reconnaît les faits, qui sont graves, des violences qu'il qualifie d'actes vigoureux, vis-à-vis de ces manifestants, mais il y a eu beaucoup de contre-vérités. L'image renvoyée par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron était, très loin, de la description par l'opposition, d'une quasi-petite frappe, selon l'une des porte-paroles des députés LREM, Aurore Berger. Le député LFI Éric Coquerel a, lui, épinglé un « discours appris par cœur » d'Alexandre Benalla que « les images le contredisent » sur les vidéos du 1er mai, dont la nouvelle au Jardin des Plantes. Pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa, interrogée par BFM, il est temps de rapidement passer à autre chose parce qu'accessoirement le gouvernement a énormément de travail. L'affaire Benalla devrait cependant continuer à occuper les travaux du Parlement la semaine prochaine, avec l'examen des motions de censure de droite et de gauche à l'Assemblée mardi, et la poursuite des travaux de la commission d'enquête du Sénat, qui entendra notamment Christophe Castaner, délégué général de l'REM. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.